messe dédiée au bienheureux Colbert le Beau. À Châtellerault ce dimanche, Monseigneur Jérôme Beau, l'archevêque de Poitiers, a fait le déplacement pour louer ce martyr, mort par haine de la foi sous le régime nazi, béatifié la veille à Notre-Dame de Paris. En montrant aujourd'hui à Châtellerault la figure de Claude Colbert le Beau, nous montrons la figure d'être artisan de paix au cœur même des fractures de l'humanité. Membre de la jeunesse ouvrière chrétienne, le Châtelleraudais va être réquisitionné en 1943 pour le service du travail obligatoire en Allemagne. Sur place, avec d'autres jossistes, il soutient ses camarades chrétiens et leur apporte un soutien spirituel. La force de Colbert, c'est justement d'avoir vécu cet engagement au nom du Christ et d'avoir voulu ne pas laisser ces centaines de milliers de travailleurs réquisitionnés, saisis pour un travail obligatoire, ne pas avoir voulu les laisser seuls, mais cette mission Saint-Paul, cette mission que le Christ soit celui qui les accompagne. Repéré par la Gestapo, Colbert le Beau est déporté en 1944 et meurt à seulement 22 ans. Pour les paroissiens, ce nom n'est plus seulement celui de leur salle paroissiale ou de leur groupe scout, il est devenu une vraie source d'inspiration. Je dirais que c'est un exemple à suivre. Il a réussi à créer des choses là où on ne pouvait pas forcément en créer. Et je trouve qu'il correspond aux valeurs qu'on essaye de leur transmettre déjà. Après, avec cette histoire, ça peut aider à leur donner quelque chose de plus concret, mais c'est défendre la paix, la solidarité, la liberté, c'est tout ce qu'on essaye de leur transmettre. Découvrir quelqu'un de la paroisse qui s'est donné comme ça, découvrir son parcours ordinaire tout au long de sa jeunesse, c'est déjà se sentir proche, mais quand on voit combien il était imprégné de la vie du Christ, c'est hyper émouvant. Et pour en apprendre un peu plus sur le bienheureux, une centaine de paroissiens est venue écouter 3 historiennes. Parmi elles, Anne-Marie Collin, la fille d'une amie de Colbert le Beau, fait la lecture des lettres de celui que l'on surnomme le joyeux apôtre du Christ. Il écrit « Ce n'est pas le moment de reculer, pas même de tenir. C'est l'heure d'apporter à tous les gars le témoignage du Christ, témoignage de joie, de paix, de charité. » Au travers de ces lettres, moi ce qui me semble le plus important, c'est son acharnement, si j'ose dire, à vouloir aider les autres, aider les jeunes. Il l'a dit avant de partir et il a tenu pendant tout le temps où il était en Allemagne. Il peut nous donner du courage parce qu'il l'a montré et on peut s'inspirer de son courage. Une journée d'action de grâce conclut au cimetière Saint-Jacques, sur la tombe du martyr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce désir de porter le Christ à ses camarades, c'est aussi le désir aujourd'hui de nos catéchumènes, pour beaucoup d'entre eux. Et je pense qu'à travers Colbert le Beau, ils peuvent trouver aussi un soutien et un exemple pour continuer leur route vers la foi chrétienne et surtout en témoigner. Et pour faire vivre encore l'héritage de Colbert le Beau, un pavé de la mémoire au nom du bienheureux pourrait bientôt être posé sur le parvis de l'église Saint-Jean-Baptiste.